Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine où nous poursuivons notre découverte des paraboles, principalement chez Matthieu. Pour en parler, je suis heureux d'accueillir une nouvelle fois Céline Romer. Céline Romer, bonjour. Bonjour. Je rappelle, vous enseignez le Nouveau Testament à l'Institut protestant de théologie à Montpellier. Vous êtes coordinatrice de la collection À voix haute qui est publiée chez Olivier Tan. Et vous avez publié également chez ce même éditeur Quand parlent les images. Il y a une parabole qui, moi, me suscite des questions. Vous allez me dire que c'est une bonne nouvelle. C'est bon signe. Voilà. C'est la parabole des 10 jeunes filles. Parce que c'est quand même, c'est un peu étonnant, on a souvent une lecture très moralisante de cette parabole. Or, si je vous comprends bien, ce n'est pas la lecture qu'on peut avoir. Alors, j'ai envie de vous inviter à nous dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte cette parabole finalement? Qu'est-ce qu'on peut en comprendre aujourd'hui? C'est une parabole qui est propre à Matthieu. On la trouve au chapitre 25. Donc notez au passage qu'on est plutôt vers la fin de l'évangile. Les choses, l'horizon se précise, Jérusalem approche, la croix approche, et on est dans ces chapitres où Jésus va au fond nous projeter dans des images du jugement final, plutôt des perspectives eschatologiques, mais toujours évidemment pour nous aider à lire notre présent. Hein. Non pas, il n'agite pas des images pour nous effrayer, c'est pour nous aider à lire ce que nous vivons. La parabole, ça fonctionne. Robert Alter, avec cette belle expression, il disait que c'était une exploration fictionnelle de la réalité. Ben voilà, on explore ce qui est la vérité de notre existence humaine. Alors, on l'explore d'une certaine manière avec ces histoires de 10 jeunes filles. Effectivement, cette histoire, elle est intrigante parce qu'on ne sait pas pourquoi on nous raconte des histoires de lampes, d'huile, de marchands. Tout commence d'abord par une invitation à comparer le règne de Dieu avec 10 jeunes filles, ou 10 vierges, peu importe, hein. C'est pas là, et pas tellement la question, me semble-t-il. On a 10 jeunes filles dont on va rapidement comprendre qu'il y a parmi elles des insensés, et puis des sages, des raisonnables, des braves jeunes filles. Moi, je note d'abord que le royaume des cieux est comparable aux 10. Il n'est pas comparable qu'aux 5 raisonnables et sages. Donc là encore, on peut déjà se détendre et se rassurer, parce que si toutefois on avait un peu tendance à s'imaginer complètement insensé et à côté de la plaque, eh bien écoutez, rassurez-vous, vous faites quand même partie de ceux qui sont comparables à l'événement du règne de Dieu. Ça, je trouve ça tout à fait réconfortant. Donc commençons par nous réconforter là-dessus. Qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? Ces jeunes filles sortent comme un cortège vers un époux. On ne sait pas trop pourquoi, on ne sait pas trop ce qui se passe. Elles y vont, et puis il y a celles qui avaient préparé leur rampe prenant de l'huile, et puis, bon, vous connaissez l'histoire, il y a celles qui n'avaient pas pensé à ça. Et puis arrive le moment où l'époux tarde, hein. Alors on voit un peu l'image, hein, on se réfléchit sans le Seigneur, hein. Le Seigneur n'est plus là, il faut s'organiser sans lui, comment on fait, qu'est-ce qui se passe, l'époux n'est pas là. Et ben, premier constat, elles font toutes pareil, elles s'endorment. Il n'y en a pas une qui est plus vigilante que l'autre, il n'y en a pas une qui est plus résistante que l'autre, insensée ou sage. Elles s'endorment toutes. Voilà, elles ne sont pas tellement brillantes sur ce coup-là. Et puis, quand il s'agit de manque d'huile, eh ben, alors là, s'affiche devant nous toute la logique humaine dans toute sa splendeur. Il y a un manque, il faut combler le manque. Voilà, ça c'est tout notre drame. C'est comme ça que se résume notre existence. J'ai pas, je veux, il faut que j'ai. Alors la logique du faire se met en place. Comment faire pour combler ce manque? Il y a deux logiques qui s'opposent. Il y en a qui proposent une logique de générosité, donnez-nous de votre huile. Échec cuisant, la générosité manifestement n'est pas si naturelle aux êtres humains, y compris pour les sages. Nous, on a de l'huile, mais on ne partagera pas. Alors, la réponse est quand même assez terrifiante, enfin, c'est pas très glorieux tout ça. Qu'est-ce que c'est que ces jeunes filles qui ne veulent pas partager de l'huile? C'est fou. Et alors elles opposent à cette logique de la générosité qui est un échec cuisant, et ça, il ne faut pas être grand prophète pour voir que dans le monde actuel, c'est un échec cuisant, la logique de générosité. Elles opposent une logique économique. Vous n'en avez pas, ben, allez donc en acheter. Allez donc chez les marchands. C'est tout à fait incongru, cette histoire de marchands. On nous racontait une belle histoire de noces, c'était beau, on avait des jeunes filles, tout était beau, une histoire économique qui se met là-dedans. On ne comprend pas bien pourquoi. Et puis ces jeunes filles partent à la recherche de leur huile pour acheter. Donc manifestement, on peut acheter de l'huile. Et elles vont faire leur histoire du côté des marchands. On ne sait pas la suite, sans doute elles en ont eu, on ne sait pas très bien. En tout cas, le fait est que quand l'époux ouvre la porte, il n'y a devant lui que celles qui sont restées là, qui étaient là, et qui étaient celles, évidemment, qui avaient de l'huile. Mais est-ce qu'il y a un lien entre avoir de l'huile et l'entrée dans le festin des noces de cet époux? Ça, je ne le crois pas. Parce que je crois que la parabole nous amuse à nous égarer dans ces histoires d'huile, de lampes et de marchands,
Elle nous fait voir de cette manière-là comment on raisonne. Voilà, quand on n'a pas, on veut combler, quand on n'a pas, on raisonne en termes de faire, en termes d'économie, en termes de marchandises, on tente la générosité, mais comme on n'est pas bon en soi, on n'y arrive pas. Elle nous fait voir la réalité de notre existence. Mais quand l'époux est là, qu'est-ce qui se passe? L'époux ne demande pas aux jeunes filles si elles avaient bien pris de l'huile, il ne vérifie pas leurs lampes, il ne leur demande même pas des comptes alors qu'elles se sont endormies lamentablement comme toutes les autres. Elles sont là, mais venez, entrez, la noce est prête. Qu'est-ce que je déduis de ça? Je me dis qu'à la fin de la parabole, l'appel est à veiller. Veiller, veiller à quoi? Veiller non pas à prendre de l'huile, veiller à sortir, à aller à la rencontre de l'époux. C'est l'appel qui revient 2 fois en amont et à la sortie de la parabole. Veillez, restez sur le qui-vive, engagez-vous dans la vie, allez-y. Raisonnez avec votre logique, mais n'ayez crainte. Il y en a une qui vous échappe totalement, qui est celle de l'époux. Et l'époux, quand il vous aura rencontré, quand il vous aura trouvé, il vous prendra avec vous, il ne vous demandera pas compte, il ne vous demandera pas quelle logique vous avez appliquée. Vous êtes là avec lui, il vous accueille, venez vous réjouir avec lui. Mais alors, qu'en est-il des 5 autres alors? Celles qui sont parties dans le monde de l'économie, elles n'étaient pas là au moment où l'époux... Alors d'abord, je crois que la première chose pour se réconforter, c'est que la parabole ne nous dit pas ce qui leur arrive. Donc rien n'empêche d'imaginer qu'il leur arrive quand même quelque chose. Donc ça, c'est la première chose. Je crois que la parabole nous fait réfléchir précisément, non pas justement à raisonner et à fonder notre relation à l'époux sur un faire, sur une logique marchande, ça je crois que ça c'est assez facile à comprendre pour nous, ni non plus sur une logique de générosité. Vous voyez, c'est pas parce qu'on est bon, c'est pas parce qu'on est gentil qu'on est plus près de l'époux. L'époux se donne. L'époux s'offre, l'époux vient chercher, c'est lui qui vient à la rencontre. Et qu'est-ce qu'il attend de nous? Il attend simplement qu'on réponde à cet appel. Ces jeunes filles insensées, ma foi, comme les autres, elles ont répondu à cet appel. Elles aussi, elles sont sorties, elles y sont allées. J'ai aucun doute que l'époux ouvrira à nouveau sa porte pour elles. Ça ne me fait pas de doute, en tout cas la parabole ne me dit pas le contraire, donc me laisse croire que l'époux reviendra chercher ces jeunes filles. Mais les 5 qui sont accueillis, il y a quand même ce moment où cette absence de générosité, pour vous, c'est vraiment le signe que la générosité n'est pas innée en l'être humain? Je crois que c'est une lecture... Alors, je crois que les paraboles, en règle générale, n'ont pas une lecture naïve de la réalité humaine. Elles ont une lecture tout à fait anthropologique. C'est-à-dire que leur objectif est aussi de nous faire voir ce que nous vivons et que nous sommes empêchés de voir parce que nous sommes aveugles sur notre propre existence. Et effectivement, dans cette parabole, je crois qu'elle nous montre qu'il n'y a pas de comportement plus juste qu'un autre. Il y a des comportements qui sont humains, qui sont de la nature humaine. On a des modes de réflexion, des logiques que nous appliquons, et même quand on veut moraliser nos logiques, ce n'est pas celles-là qui font gagner. Ce qui nous sauve, ce n'est pas nous, c'est l'époux qui vient à nous. Ça vient de l'extérieur de nous. C'est une parole qui vient de plus haut et de plus loin que nous. Par nous-mêmes, nous ne pouvons pas grand-chose. Il faut que l'époux vienne à notre rencontre. En revanche, nous pouvons, parce que nous sommes sûrs de ça, nous engager et répondre à son appel dans la liberté, dans la confiance, dans la créativité, dans la responsabilité aussi. Peut-être que c'est ça auquel nous invitent les sensés à prendre de l'huile, il faut être responsable, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. Mais l'important, nous dit la parabole, c'est de répondre à cet appel, vraiment. Et donc finalement, c'est plus l'être que le faire. C'est évidemment l'être. Le faire ne nous sauve pas. Nous ne sommes pas sauvables par nous-mêmes. Il a fallu, nous sommes au chapitre 25, je vous le disais au début de l'évangile de Matthieu, encore un chapitre et le récit de la passion s'enclenche. Le Christ s'approche de la mort, il le sait, il l'a annoncé. Il a fallu qu'il meure pour que Dieu puisse se révéler à nous tel qu'il est, c'est-à-dire un Dieu qui vient nous chercher jusqu'au plus profond de notre misère et de notre aveuglement sur nous-mêmes. Cette parabole-là, elle se situe par rapport à ce qu'on appelle la parabole du jugement dernier. On est juste avant ou juste après ? Il faut encore attendre une petite parabole supplémentaire qui sera la parabole des talents. Et après, vous avez la grande scène du jugement dernier que seul Matthieu ose. Il faut quand même le dire, des 4 évangélistes, c'est le seul qui ose cette fresque extraordinaire du jugement dernier.
Donc, quelque part, elle annonce cette parabole-là, puisque, comme vous disiez, les paraboles se répondent l'une l'autre. Elle la prépare, oui, je le crois également, vous avez raison. Elle la prépare, me semble-t-il, d'autant que dans la grande fresque du jugement dernier, on s'aperçoit que quand on est mis du bon côté du juge eschatologique, on ne pouvait pas savoir qu'on l'était. C'est un étonnement. Quand est-ce que j'ai fait ça pour toi, Maître? Quand est-ce que je t'ai donné à boire? Quand est-ce que je t'ai donné à manger? Donc vous voyez, même quand on pose un faire qui est de l'ordre du bon, nous n'avons pas la lecture finale de ce que nous faisons. Nous n'avons pas l'interprétation de notre geste. Nous ne savons pas la portée eschatologique de ce que nous faisons. Et je crois que dans la parabole des 10 jeunes filles, c'est ça qui est mis en lumière. Ni les sensés, ni les folles, ni les insensés ne peuvent avoir la lecture finale de la portée de leur geste. C'est pour ça que tout espoir est permis pour ces insensés qui sont partis chez les marchands. Merci à vous, Céline Romer. Nous arrivons au terme de cette émission au nom de toute l'équipe qui l'a préparée. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très bientôt.